Alléluia, shalom. Je suis la fille de Jésus-Christ de Nazareth, aimée de Dieu. Je m'appelle Anne-Marie. Je vais vous parler d'un songe que Jésus-Christ de Nazareth m'a montré. Et ça fait vraiment un bout de temps, mais j'ai négligé de dire ça à ses enfants. Aujourd'hui, il permet d'expliquer tout ce qu'il m'a montré à ses enfants, afin que tout le monde sache que c'est lui le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et la terre. Dans mon songe, je marchais et j'allais, ça se passait dans la rue. Et j'avais une dame, c'est vraiment un message tout court, mais très important et très sérieux pour tout le monde entier, pour toutes les femmes. Alléluia. Amen. Avant ça, on va prier pour recommander toute cette parole en Jésus-Christ de Nazareth, pour que lui-même, son Esprit Saint, vienne prendre le contrôle, afin que toutes les œuvres des ténèbres, physiquement comme spirituellement, soient vaincues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous tous les jours notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumette pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant prend le contrôle de toutes choses et qu'il emmène ses anges pour délivrer toutes les femmes du monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que lui-même parle à ses enfants à travers ma bouche. Alléluia. Amen. Et dans le songe, je me trouvais dans la rue, je marchais. Et du coup, il y avait un homme qui s'approchait. Et déjà, j'ai dit, physiquement, je me disais, je ne veux pas que personne vienne m'approcher. Même pas un homme qui vient essayer de me séduire. Donc, du coup, ce monsieur s'était plus approché vers moi. Il reculait et il partait vers une autre femme. Ce qui m'a paru bizarre et ce qui était dépassant, étonnant, la dame, elle était dans un magasin en train de vendre, dans les magasins, en train de... Oui, elle avait, comment on appelle ça, elle était en train de servir comme, disons, à la caisse. Et du coup, cet homme, il n'a même pas pensé où elle se trouvait, qu'est-ce qu'elle faisait. Il prenait même pas ça en considération. Il a pris la dame avec une rage comme ça. Et il a pris la dame, elle se secouait, dit non, non, non. Mais c'était comme une obligation qu'elle devait venir parce que lui, il avait l'envie de faire l'amour. Donc, il a pris en plein jour, devant tout le monde, et il était en train de faire rapport avec elle. Et il faisait des rapports vraiment, excusez-moi du mot, du thème, c'était vraiment sauvage. Quand je dis sauvage, ce sont des animaux qui font des rapports dehors et tout le monde le regarde. Et elle soulevait ses fesses. Excusez-moi, c'est vraiment pas beau. Mais Jésus-Christ veut qu'on témoigne toutes les œuvres de Satan et ses démons, afin que ses œuvres soient vaincues et que ses enfants soient affranchis, comme sa parole le dit. Et il était en train de faire le rapport devant son derrière. Et du coup, il faisait rapport avec la dame. Et moi, je disais, mais c'est quelle abomination? Vraiment, c'est triste. C'est quoi ça? C'était une obligation. Il a pris où elle se trouvait, peu importe où elle se trouvait, il faisait l'amour avec elle. Et il y avait son sperme qui sortait et même elle était en train de lécher ça. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth donne ce message pour que les femmes du monde entier essayent de marcher selon la voie de Dieu, afin que par les esprits des maris de nuit, afin que par les esprits des sirènes des eaux, les esprits se lèvent pour venir faire du désordre dans la vie des gens.
Et c'est là l'Esprit de Dieu me disait, tu vois ce qui se passe, c'est comme ça, se passe physiquement, avec toute personne, toutes les femmes sur la terre qui ne craignent pas Dieu, qui vit dans la débauche, qui vit dans l'abomination, qui ne se marie pas, qui ne vit pas dans la sainteté. Quand ces démons de nuit et ces démons aussi de jour viennent, peu importe où ils se trouvent, ils font leur rapport avec eux. Voilà pourquoi il y a plein de choses qui se passent dans les foyers, dans la vie des gens, d'autres qui n'arrivent pas à enfanter, d'autres qui comment on appelle ça, qui a des problèmes avec les maris, il y a des divorces, il y a plein de choses, parce que c'est tous ces démons-là, des maris de nuit. Je dis maris de nuit parce qu'il y a des démons, des catégories de démons aussi de nuit qui viennent faire des rapports avec les femmes, eux aussi des jours qui fait avec eux, parce qu'en ce moment dans mon songe, c'était en plein jour, je vous dis en plein jour, il a tiré ces dames qui ne voulaient pas, mais elle était obligée. Il faisait des rapports devant tout le monde. Tout le monde. Et ce qui était triste, cette femme, quand elle a fini de faire les rapports avec, elle est partie servir encore les gens avec tous ses spermes sur sa main, tout son corps qui était rempli de péché, était rempli de saleté, et servir encore les gens. Vraiment, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est comme ça, on va acheter, on achète les choses dehors. Et les démons font des rapports avec certaines personnes spirituelles, mais en plein jour, qu'on ne sait même pas. Et on touche les mains, il y a des contacts, des mains, des nourritures, de corps remplis de péché. Sans prier, tu manges. Sans prier, si toi, tu tiens la main à une personne sans savoir que cette personne vient à peine de faire l'amour avec un démon. Ça m'a dégoûté. Le Seigneur Dieu m'a fait montrer ça. Pour qu'on puisse comprendre comment les démons, les esprits mauvais travaillent. Ce qu'on ne peut pas s'imaginer. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Il dit ceux qui ne se marient pas, qui vivent dans le péché, qui sont avec les maris, qui vont voir autres femmes, qui vont voir autres hommes, qui ne sont pas dans la sanctification de Dieu, qui ne sont pas vrais avec le Christ. Les démons travaillent quand il veut, quand il a envie. Cette femme, elle ne voulait même pas. Elle était obligée, il la tirait de où elle était, dans le lieu où elle était en train de servir les gens. C'était dans un magasin. Ici, comme en Europe, il y a plein de supermarchés que les gens ils se mettent à la caisse, ils servent les gens. Et tu t'imagines, ta nourriture, tu vas manger, tu ne la prépares, tu manges. C'est de la saleté, c'est... Oh, vraiment, je vous dis de prier, je vous dis de vous confier en Jésus-Christ de Nazareth, de prier quand vous dormez, de prier quand vous mangez, de vivre dans la sanctification pour ne pas que les démons viennent coucher avec vous, que ce soit sirène de eaux, marée de nuit et ceux de jour. Parce qu'on parle que de nuit, Dieu nous fait comprendre aujourd'hui qu'il y a aussi des jours, les démons des jours où tu te trouves, où tu es, ils te prennent. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu n'es pas sous la main de l'Éternel Dieu avec ses anges qui sont dehors de lui. L'Esprit fait de toi ce que tu veux. Que ce soit riche, pauvre, où tu te trouves, qui tu es. Sache que sans la protection de Jésus-Christ de Nazareth, le diable fait de toi ce qu'il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Vraiment, Jésus-Christ de Nazareth donne ce message afin que les femmes soient vertueuses, soient saintes, se rendent une femme soumise, des femmes dignes d'un époux, dignes de, comme Marie, je prends l'exemple de Marie, vierge, franchement, saint,
saint devant son Père Jésus-Christ de Nazareth et sur la terre des hommes avec son nom. Et priez, quand Dieu a révélé aussi, il a révélé que avant de faire des rapports, que ce soit avec ton mari, je dis mari épousé devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, béni de Dieu, et Dieu accorde qui bénit. Quand tu n'es pas encore dans ça, mon frère et ma soeur, je vous dis d'aller vivre dans la sanctification pour que Dieu te délivre de tout cela. Vraiment, c'est une exhortation de Jésus-Christ de Nazareth qui les exhorte ses enfants sur la terre des hommes pour qu'ils vivent dans la sanctification. Ils se gardent pour les époux, le Père dans les cieux et les époux sur la terre qui représentent Jésus-Christ en eux, de rester vierges, de vivre dans la sanctification. Ceux qui n'étaient pas encore dedans, qui sortent de là. Aujourd'hui que vous avez entendu ce message, sortez, quittez, car les rapports que vous faites et vous dites mon copain, ma copine, ça vient de Satan lui-même pour faire des rapports avec vous. Il a tout le droit, parce que c'est écrit dans la Bible, quand tu ne marches pas dans la vérité, celui qui n'est pas, celui qui est en dehors, celui du monde, qu'est le Satan, qu'est le diable, c'est lui qui a autorité maintenant sur ta vie. Mes frères et sœurs, vivez dans la sanctification et confiez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il soit le berger de votre vie. Alléluia, que Dieu Saint vous bénisse. On va prier afin que Dieu puisse délivrer ses enfants, ceux qui étaient encore dedans, ceux qui ne sont pas, et ceux qui vivaient cette vie, que Jésus-Christ de Nazareth les délivre. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, qui montres les choses cachées. Seigneur, je te confie toutes les femmes du monde entier, comme tu me l'as montré dans le songe, que ces esprits-là venaient faire d'eux ce qu'ils voulaient, où ils se trouvaient, peu importe qu'est-ce qu'ils font. Ils venaient et ils agissaient. Ça peut être soi-disant ton copain que tu vis avec, et l'esprit là passe même en lui pour te faire des rapports. Parce que Dieu aussi a montré ça à une de ses servantes. Que Jésus-Christ de Nazareth vienne détruire toutes les œuvres des démons, tous les plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui délivre ses enfants, qui les transforme, qui les rend purs pour sa gloire. Et que, Père, nous soyons des vraies épouses pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, lave-nous par ton sang de tout péché, de toute iniquité sexuelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui fait qu'il y a des divorces, qui fait qu'il y a la stérilité, qui fait qu'il y a des disputes dans les foyers, dans les vies, dans les couples. Seigneur, délivre tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les hommes, délivre-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme dans Proverbe 14, versets 1 à 4. On va prendre la Bible, celui qui a la Bible. Versets 1 à 4. Une femme, alléluia, excusez-moi. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais seule, excusez-moi. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui erre insensée la renverse. Qui craignent l'Éternel se conduit avec droiture. Qui le méprise en plus des voies pervers. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, je bénis son nom. Une femme sage bâtit sa maison. Celle qui est folle, c'est elle qui l'a détruit. Soyons les femmes sages, comme Dieu veut que nous soyons. Comme les femmes sages, vierges, qui avaient la lampe. Ils étaient sages, se sont gardés pour les époux, pour l'époux qui venait. Ceux qui étaient folles, ils n'ont pas pu la garder. Vraiment, ma soeur, sois sage, ne sois pas folle pour détruire ta vie, ton corps, qui est le temple de Dieu. Que ton corps soit pour ton homme, il a prévu sur toi, soit pour ton homme que Dieu a prévu pour toi sur la terre des hommes. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Que Dieu Saint vous bénisse et que ce message, à tous ceux qui l'entendent, soit la délivrance. Toutes les femmes, en même temps que tous les hommes. Alléluia. Merci Jésus-Christ et Nazareth, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez bénis. Alléluia.